Hola, que tal? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Glow and Kao. Et aujourd'hui, je suis avec Manon. Je veux pas mal dire ton nom de famille. Désolée. Manon Kettner. Manon Kettner, star des réseaux sociaux de par ses looks incandescents, je dirais incroyables, très originaux, moi que j'adore personnellement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment on peut te présenter? Je ne sais pas. Je suis styliste, créatrice de contenu et j'habite à Paris depuis 6 ans. Ouais, parisienne finalement. Parisienne, ouais. Okay. Je deviens un peu aigrie. Ouais, mais c'est le mal de Paris. Mais moi, je suis passée de la banlieue à Paris et je commence à être cette parisienne connasse, à mon grand désespoir. Tu fais quoi dans le stylisme? Genre, t'as vu des célébrités et tout ça? Ouais, j'ai un peu calmé là depuis 6 mois. Je me suis consacrée vraiment à la création de contenu. Mais ouais, sinon, j'ai fait du e-com, des magazines. Avant, tu bossais dans la mode? Ouais. Tu faisais quoi? Stylisme aussi? Ouais. Pour des marques, du coup, à proprement parler? Ok, trop stylé. T'as fait quoi comme école? J'ai fait un bac+5 en communication digitale, marketing, tout ce qu'ils te vendent là. Ouais. Les écoles un petit peu chères à 10 000 € l'année, genre. Voilà, de la merde. Et du coup, l'influence, ça arrivé à quel moment? J'ai toujours posté mes looks sur Insta. Et TikTok, je me suis lancée, je pense, il y a 3 ans. Ok. Ça a bien pris. Et en fait, mon contenu Insta, il m'a jamais représenté vraiment, genre... Je faisais un peu connasse, je pense. Et depuis que j'ai posté, depuis que je poste mes vidéos TikTok sur Insta, ça fonctionne bien. Du coup, tu as commencé à poster sur TikTok, ça a bien pris dès le début ou genre progressif? Bah, c'est TikTok, quoi. TikTok, ça peut être hyper viral, hein. Ouais, mais TikTok, quoi. En fait, tu peux avoir 20 abonnés comme 100 000. Ta vidéo, si elle marche, elle marche. Si elle marche pas, elle marche pas. Hein. En ce moment, les algorithmes sont durs. C'est le grand sujet de ma vie. Ça fait 5 jours. Et moi, ça fait 3 mois. Moi, ça fait 3 mois. Non, c'est chaud. Moi, je reste pas 3 mois comme ça. Mais tu sais, carrément, j'étais en mode... Non, mais je pense qu'il faut que j'aille à TikTok France parler avec les gens dans les bureaux, là, parce que je comprends pas comment je peux être shadowban alors que j'ai rien fait, genre... C'est un truc de fou. Surtout que des fois, tu poses les mêmes contenus, et genre, ceux qui marchaient avant, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Je ne comprends pas ce qui se passe. Après, la consommation, elle change vite. Donc, ouais, enfin, faut vachement s'adapter, mais... Tu vois, et les trucs, t'es en mode, hey, le contenu est cool là que je poste, et les trucs de merde. Je pense que tu dois plus avoir assez de haters. Mais c'est ça, et c'est en plus le sujet du jour, c'est les haters et comment on se sent sur les réseaux sociaux. Très bonne transition. Mais parce que Manon, en fait, pourquoi je voulais inviter Manon aujourd'hui, c'est parce que, bon, moi j'ai eu beaucoup de haters de par mon physique, qui apparemment est considéré comme atypique, alors qu'au finalement je suis juste une femme avec des tatouages et des piercings, quoi. Ce qui n'est pas si deep, et si je mets des jupes un petit peu, voilà, courtes. Et Manon, vu qu'elle a des looks quand même assez originaux, enfin moi genre, je trouve ça trop cool, mais il y a grave des gens qui t'envoient de la haine, genre, mais... Ah, c'est violent. Mais en fait, c'est même pas violent, c'est... Tu sais, encore, on va pas banaliser du tout le harcèlement et tout, mais tu serais hyper problématique, t'aurais des propos de fou et tout, machin, tu peux te dire, vas-y, il y a une raison. Je l'ai mérité, genre. Vas-y, pourquoi pas. Tu as juste mis des vêtements genre colorés et un peu bold et originaux, tu vois. Mais des outfits de fou, en fait. Mais ça a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, genre, même quand t'étais plus jeune. Je sais pas si t'as toujours eu ce look ou pas. J'ai toujours eu un look original. Ouais. Genre, à 15 ans au lycée, je mettais des talons plateforme comme ça, Jeffrey Campbell. Enfin, tu vois, on m'a toujours remarqué. Mon prof de maths me disait, tu travailleras dans la mode, tu vois. Ouais. Donc, ça a toujours été un petit peu atypique. Mais c'est vrai qu'à Paris, plus spécialement, j'ai pu me révéler parce qu'on voit beaucoup plus de choses. Et en fait, je grandis aussi et mon style évolue. Et voilà, quoi. Et finalement, genre, les haters, du coup, au début, enfin, genre, c'est arrivé progressivement sur les réseaux. Genre, c'était quoi ta première sauce que tu t'es prise? Genre, vraiment le truc où tu t'es dit, ah ouais, c'est chaud. Et genre, moi, je sais que j'ai eu une sauce, tu vois, une fois, où j'avais juste dit qu'en gros, c'était quoi? J'avais juste, tu sais, j'avais fait une vidéo pour rire en mode... Enfin, ça, c'est du second degré, tu vois, t'es en mode, les trucs, il faut arrêter de porter en 2022, je crois, à l'époque. Du coup, j'étais en mode, vas-y, ça, les Golden Goose, on en a marre. Mais tu sais, des trucs, en vrai... Qui suis-je pour dire... Enfin, je suis pas Anna Wintour, vous vous habillez comme vous voulez, mais tu vois, c'est du second degré. Et les gens l'avaient pris hyper perso, et je m'étais fait genre lyncher. Mais quand je te dis lyncher, mais du harcèlement, t'as jamais vu ça de ta vie. Et je sais que j'avais fait une petite pause après en mode... Ils sont un peu fous, je vais m'en éloigner un peu, tu vois. Mais justement, faut pas faire de pause. Ouais, mais... Faut leur rentrer dedans. Mais faut qu'ils arrêtent. Je peux te demander, t'as quel âge, toi? 29. Moi, tu vois, à l'époque, j'avais genre 19 ans, et du coup, j'étais en mode... What the fuck, frère, genre ils sont... Oui, je comprends. Et c'est pour ça qu'il faut aller vraiment contre eux. Parce que le jour où ils vont tomber sur quelqu'un de fragile et qui va se suicider parce qu'il... Mais ça arrive, et c'est ça qui est dramatique, tu vois. C'est horrible. Mais ouais, du coup, ta première sauce ou un truc sur lesquels
Genre vraiment, où ça t'a marqué, où tu t'es dit, ah ouais, en vrai, c'est chaud, genre. Bah, en vrai, j'ai fait un look avec un pantalon en plastique. Ah, j'avais vu, j'ai adoré. Le poisson aussi. Le poisson, ouais, le sacrée poisson, sauce. c'est... J'étais en mode, pourquoi ? Le poisson, il a eu une sacrée sauce. Je pense que j'en ai eu plein avant, mais je m'en souviens pas vraiment. Le pantalon transparent, sur Insta, j'ai fait 23 millions de vues. Ah ouais ? Donc, ouais, genre, putain, la vidéo, elle continue de tourner même en ce moment, tu vois. Ok. Donc, c'était une sacrée sauce. Mais pourquoi ? Genre, c'était quoi les commentaires ? L'intérêt du pantalon, genre pourquoi je mets ça. C'est juste un pantalon genre vraiment full transparent. Ouais, genre en mode kawaii, ouais. tu mets quand il pleut. Et t'avais mis genre une culotte en dessous, un truc comme ça. J'avais mis un collant en dentelle, tu vois, mais un truc sympathique, genre avec une chemise, enfin tu voyais rien. Oui. Et même si, tu vois. Et même si tu vois. Voilà. Ouais. Vraiment, genre, bah voilà. Bah en fait, ça a pas plu, quoi. Et ça t'a envoyé full up d'insultes, tout ça. Et toi, sur le moment, tu le vis comment ? Au début, je fais marcher un petit peu l'algorithme, donc je leur réponds. Ok. Toi, tu penses que c'est une bonne chose de répondre justement à des haters, genre ? En vrai, ouais. Ok. Moi, au début, je répondais. Maintenant, en vrai, je me dis, genre, je sais pas, des fois, ça, je me dis aussi un peu, je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais tu vois, pour les marques aiment pas qu'on réponde mal aux gens et tout. Et je trouve ça un peu aberrant parce que du coup, on doit un peu fermer sa gueule et se plier un peu à tout ce que... se laisser un peu être des panneaux à insultes, quoi. Et je trouve que c'est hyper dommage qu'on puisse ne pas avoir le droit de réponse, alors qu'en vrai, quand tu te fais lyncher toute la journée, au bout d'un moment, des fois, t'as un peu envie de dire, allez, vous Après, je leur réponds toujours gentiment, genre. J'insulte jamais. Non, des fois. C'est surtout, genre, en fait, tu leur fais fermer leur gueule, mais en mode gentil, quoi. Donc, j'ai eu plein de cas où j'ai répondu, on est venu en DM pour s'excuser. Okay. Et après, c'est devenu des followers en mode, ils se sont abonnés, ils ont continué à commenter mes vidéos, mais en mode en vrai, sympathique. C'est une bonne chose, du coup. Je te jure, parce qu'en fait, t'as réussi à le transformer, quoi. Juste, ils comprennent pas. Ça va tellement vite. Genre, tu consommes des vidéos, ça va super vite. Et les gens commentent, la seconde d'après, ils ont oublié qu'ils ont vu cette vidéo, ils ont oublié qu'ils ont commenté. Sauf que quand tu leur réponds, ils y reviennent. Et là, ils se rendent compte de leur bêtise de « Ah ouais, en vrai, genre... Ouais, mais je pense que tu vois, toi comme moi, on n'irait pas commenter les vidéos d'un look de quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je me dis, du coup, à quel moment tu te permets de projeter de la haine, tout ça ? Et en vrai, parce que là, on le transfère sur les réseaux. Mais moi, je sais que je suis dans la vie réelle. Enfin, tu sais, on habite quasiment toutes les deux dans le même quartier. Moi, je sors souvent dans des tenues... très courte, très dénudée, et genre, tu vois, les hommes dans la rue, enfin, c'est les premiers à avoir des réflexions sur ma manière de m'habiller, ma manière de faire, tu sais, genre, à passer à côté de moi, ils me tirent des salopes. C'était en mode, mais du coup, au final, oui, c'est sur les réseaux. Fou, ça. Tu leur réponds pas ? Alors, toute seule le soir dans la rue, s'il y a personne, non, je vais me taire et je vais juste tracer, mais en vrai, généralement, tu vois, même les regards hyper appuyés, tu sais, vraiment des trucs, ça te fixe, mais genre d'une manière. Je me dis, mais tu sais, je pourrais être ta fille, je dis, t'as le double de mon âge, comment tu te permets de me regarder de cette manière-là ? Je comprends même pas, en fait, comment t'as été éduquée pour pouvoir être comme ça. Et en vrai, je réponds, mais tu vois, tu réponds et après, tu te fais traiter de salope et de sale pute. Et en vrai, au final, qu'est-ce que tu veux faire contre, tu vois ? Donc... c'est un petit peu anxiogène, quoi. Mais au final, même moi, les réseaux, je sais qu'au début, ça me prenait beaucoup d'énergie mentale et j'étais grave dans ce truc de répondre aux haters et de me dire... j'aurais toujours essayé, en fait, de leur faire comprendre mon point de vue, mais t'as des gens, tu ne peux pas leur faire comprendre. Genre, ça sert à rien. Je me rappelle, un jour, t'avais mis en story, là, Virginie ou Manon, je ne sais plus. Virginie, ouais, c'est mon bébé Virginie, si tu nous vois ce soir. Qui lui envoie 45 messages pour te dire... vocaux. Ah ouais, t'as fait des vocaux. Et pour te dire quoi dans ces longs Pour me dire que je m'habillais mal et que c'était une honte de m'habiller comme ça et que j'étais une sombre merde, genre. Mais Virginie, t'as 30 piges, t'as pas autre chose à faire ? Ouais, moi, c'est des trucs que je trouve genre Virginie. Genre. C'est pour ça, et vraiment, j'espère que les gens qui nous écoutent ne sont pas des personnes qui vont hate, parce que purée, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais en vrai, on en a besoin des gens comme ça, parce que moi, je vois... Typiquement, dès que j'ai une vidéo qui perce, c'est parce qu'il y a du hater. Bah, typiquement, j'allais venir, mais ta vidéo avec Thibaut récemment, qui a grave fait parler, et ça m'a fait trop de la peine. En gros, t'avais fait une vidéo avec Thibaut en l'habillant, je crois, c'est ça. Et les gens, c'était un peu arrivé au même moment où ils s'étaient séparés, je crois. J'avoue que le timing était pas fou. C'est un concours de circonstances, finalement, tu vois. Mais le timing était pas ouf. Et en vrai, les gens ont tout de suite...
commencé à être misogyne, clairement, avec toi, parce que t'étais une femme. Sacrée sauce. Là, c'était une sacrée sauce. J'ai vu les stats, j'étais choquée, j'étais en mode waouh. Ok, bah c'est très bien pour l'algorithme, tu me diras aussi. Mais le nombre de commentaires où les gens étaient hyper méchants, je voyais ça te screenait, ça te mettait en commentaire. Je me disais mais attends, mais j'espère qu'elle va bien. Genre, je sais plus si je t'ai envoyé un message ou pas à l'époque, mais en tout cas j'avais pensé à le faire parce que j'étais en mode mais, enfin. Franchement, pour moi, ça m'est paru lunaire de te prendre autant de choses juste parce que, bah oui, il venait de quitter sa femme, etc. Et juste parce que t'es une femme, quoi. Et que tu rigoles à les blagues de ton ami. Enfin, j'ai pas compris. Ouais, c'est lunaire, en fait. C'est lunaire. Pourquoi, genre? Et toi, tu t'en doutais quand t'as posté ça? En vrai, pas du tout. Ouais, c'était pas à but de faire réagir ou mais de... pas du tout. Vraiment, je m'imaginais pas ça. Bah, j'avais déjà fait des vidéos genre avec Deva ou des personnalités quand même fortes, tu vois. Il y avait pas du tout eu ce genre de sauce, donc je me suis jamais dit là il y aura une sauce de ouf. Ouais, mais parce que Thibaut, vous étiez amis quand même depuis quelques temps, en mode mais c'était le premier contenu que vous avez posté ensemble. Ok, ouais, donc c'est peut-être aussi pour ça que les gens commençaient un peu plus à réagir. Bah, c'est arrivé en même temps que le divorce, donc forcément ils ont projeté le fait que je sois en couple avec lui. Mais oui, puis ils voient une femme, un homme, ils pensent tout de suite que les deux sont amoureux et qu'il y a aucune des messages. Ah ouais? T'as brisé une famille, tu te rends pas compte de ce que t'as fait, espèce de salope, pute, enfin tout ce que tu veux, quoi. Ok. Chaud. Et les commentaires, c'était abusé, genre mon rire, mon truc, mon machin, mon physique, et elle est mieux Jess, et si, et ça. Enfin, frère, je vous ai rien demandé, il n'y a pas de comparaison à avoir. Et puis surtout que ça n'a pas le. Et puis je suis née comme ça, genre critique-moi sur mon physique si tu veux, mais tu veux que je fasse quoi? Je suis née avec mon rire, je suis née. On peut même critiquer les gens sur le physique, quel qu'il soit, c'est hyper petit, genre. Enfin, je trouve que. Puis vraiment, ça n'a pas lieu d'être, enfin, pour le coup. Ouais. Mais toi, tu l'as pris comment? Tu l'as vécu? Parce que ça a duré longtemps quand même, cette sauce. Ça a duré grave longtemps. Je voyais le TikTok passer et tout, ça continuait encore, quoi. J'étais en mode sous les autres TikTok qui sont encore investis. Le TikTok, il est passé sur Sam Zira et tout. Ah ouais? Ah ouais. Il a fait le tour de France, le TikTok. Mon Dieu. Au début, ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait des trucs drôles. En vrai, le truc, c'est que les haters, en vrai, quand ils disent des trucs drôles, ça me fait rire. Mais toi, t'as vachement de second degré. J'ai ce recul-là de me dire, en vrai, t'es drôle. Genre, si ça me fait rire, ça me fait rire. Par contre, si c'est de la méchanceté gratuite... Ouais. Genre, ouais, mais là, quand même, quand t'as genre, je sais pas, tout ton TikTok, tu vois 4000 commentaires. En fait, il y en a tellement que tu les lis pas. Honnêtement, je les ai pas lus. La moitié, j'ai pas dû les lire, j'ai pas dû les voir. Et t'as pensé à supprimer le post, un truc comme ça? Pas du tout. Non, parce que tu t'en fous. Ah non. Ouais. Mais allez-y. Allez-y. Mais t'as pas réagi, genre, t'as pas parlé. Enfin, tu sais, il y a des personnes qui vont mettre une story ou deux ou faire un TikTok en mode hey guys, genre, stop la hate et tout. Tu veux dire quoi? Je sais pas, moi je sais que c'est des trucs où tu vois, ça me touche, où je suis en mode. Enfin, moi je suis très impulsive, j'ai tendance à beaucoup réagir un peu des fois sous le coup de l'énervement. Et je sais que demain, si je me prends une sauce, peut-être moins maintenant, mais en tout cas, une époque. Ça dépend de la sauce. Ouais, tu vois. Si tu dois vraiment t'expliquer sur le sujet, mais là j'ai quoi à expliquer? Ouais. Que j'ai habillé Thibaut Garcet sur une vidéo? Mais ouais. Non, en vrai, c'était intense pour toi. Je me suis dit, mon Dieu. Mais il y a des sacrés spécimens. Moi, je te dis, en vrai, à partir du moment où c'est drôle, tu te fous de ma gueule, mais c'est drôle, ça me fait rire. En vrai de vrai. J'ai assez de recul pour me dire ça et pour me dire que de toute façon c'est les réseaux, c'est le jeu et voilà. Ouais, mais tu vois, je trouve que du coup c'est un peu facile aussi de se dire c'est les réseaux, c'est le jeu parce que du coup après c'est la porte ouverte à tout. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y en a, il faut les recadrer et il faut pas rester sans réponse. Ouais, mais en vrai moi je me dis si tu regardes tout le monde, putain, la journée est courte finalement, tu vois. Genre au bout d'un moment j'ai pas que ça à faire, genre. Ouais, et du coup je trouve ça aussi dommage des fois de me dire après on grandit pas tous pareil et tout machin, mais de me dire que les gens n'ont pas forcément la même, pas la même façon de penser parce qu'on grandit aussi grâce à des personnes qui pensent différemment. Mais de me dire, je sais pas, un peu de bienveillance, quoi, tu vois. Genre, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de dire, putain, Toulou qui pue la merde. Genre, c'est horrible ce que t'as mis et tout. Genre, et je trouve que justement, c'est grâce à des personnalités comme les tiennes où on peut s'inspirer, voir des trucs trop cool sur les réseaux. Genre, tu sais, moi, justement, je trouve que quand je vois comment tu t'habilles, bah, ça me donne grave confiance en moi. Parce que je me dis, putain, et tout, en vrai, tu tentes des trucs et tout, tu t'habilles vraiment comme ça. En vrai, c'est le message. C'est vraiment le message des vidéos. Je suis pas là pour inspirer. Je sais que mon look, il peut être atypique. Le but, c'est vraiment genre en mode ayez confiance en vous, portez ce que vous voulez parce qu'on s'en fout en fait. Ouais. Et quoi qu'on fera, on sera toujours jugé. Ouais. Toujours. Mais parce que toi, les regards, parce que du coup, t'as quand même eu un look assez jeune, assez affirmé. T'as toujours. J'ai grandi avec les regards. Ouais, c'est ça. Je les regarde même plus. Et tu le t'en fous. Des fois, comment t'arrives à avoir ce recul? Des fois, ça m'énerve. Genre hier, typiquement, j'arrive à un café, Montorgueil, avec une copine. Et je m'assois, et je sais pas si t'as vu, j'ai eu des chaussures là récemment où t'as des tongs dans tous les doigts de pied. C'est le pied là, les Vibram?
Non. C'est des sandales avec... faudrait que tu mettes en photo. Orteil par orteil. Ouais. Tu m'enverras, je veux bien voir. Donc j'ai eu ces chaussures qui ont bien fait J'adore moi ces chaussures. Fait le buzz sur TikTok et Insta. Et je les avais hier au pied. Et j'arrive au café. Et là, il y a 2 hommes qui sont à côté de nous. Et il y en a un qui dit t'es mal les chaussures de la meuf. Mais tellement mais pas super discret. fort en mode pour que t'entendes. Non, même pas. Okay. Genre discret, mais pas discret. Genre en mode, qu'est-ce que tu vas dire ça à ton pote ? On s'en fout en fait. On s'en fout. Ouais. Et bref, le mec cherche, il se retourne, il me regarde et tout, machin. Et en fait, je crie genre... en vrai, quand on veut critiquer quelqu'un, on le fait au moins discrètement. Bah, je peux te dire que je les ai plus entendus parler. Ouais, c'est bien. Oups, j'ai un peu honte. C'est fou, genre. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que moi, je trouve que t'arrives quand même à t'affirmer grave et à être hyper à l'aise avec ça. Mais moi, je sais qu'il y a des pièces que tu portes, je trouve ça trop cool, mais j'oserais pas. Parce que j'aurais trop peur du regard... Enfin, pas j'ai peur du regard des autres, mais dans le sens où je me dis... Tu sais, je sais pas, genre, du coup, d'attirer l'œil, je me sens pas forcément à l'aise. Il faut que ça change, en fait. Ouais, moi, je suis d'accord. Mais déjà, on est à Paris, donc on est dans une ville où il y a quand même des jours sacrément atypiques. Parce que je peux te dire que quand moi, je rentre dans le sud... Tu t'habilles pas de la même façon, du coup ? Bah, en fait, genre, quand je rentre, je suis chez mes parents et tout, donc je suis plus chill. Ouais, mais je vais quand même, je vais garder mon style, quoi. Mais juste là, habillée comme ça, ils vont me regarder de haut en bas, quoi. Pour le look que t'as aujourd'hui, par exemple ? Ah ouais. Alors que là, je suis venue en jogging. Moi, je trouve ça cool. Je sais bien, elle a été inspirée, tu vois. Ok, ouais, parce qu'en même temps, c'est vrai que les mentalités sont un peu plus fermes. Moi, je me rappelle quand j'allais dans j'avais ma famille qui habitait genre vers le centre de la France et tout. Et des fois, j'allais en hiver. Mais tu vois, les petites campagnes, genre vraiment les campagnes, genre il y a, je sais pas, 500 habitants et tout. Mais à l'époque, j'étais encore, tu sais, ado, donc j'avais pas forcément le même look qu'aujourd'hui. Mais tu sais, je faisais des lip combos hyper, tu sais, marron avec du rouge et tout, des trucs un peu hard, tout ça. Et ma mère me disait, mais tu mets pas ça ici, genre ils vont te regarder trop mal. Et ils me regardaient trop mal pour des lip combos, tu vois. Je me dis, alors si je venais habillée comme je suis maintenant aujourd'hui, mon Dieu, genre. Et c'est pour ça que je me dis, putain, les gens qui habitent, tu sais, qui ont des looks un peu affirmés et qui habitent pas à Paris, genre. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. En fait, tu peux pas parce que tu dois faire bully. Manifestez-vous. Ouais, vraiment, mais il faut parce que moi, je trouve que c'est comme ça que tu fais un peu. Bah, déjà changer les choses et avancer aussi. Et même, tu sais, même pour les mentalités, en fait. Je trouve que c'est trop cool. Mais ouais, et du coup, toi, t'arrives à ne pas, genre, prendre en compte les regards et les petits regards indiscrets et tout. En vrai de vrai, tu vois, contrairement à toi, dans la rue, dès que je me fais accoster, c'est pour me dire que je suis trop stylée. Et ils ont raison, finalement. C'est ouf. Non, mais c'est pour te dire que j'ai jamais eu, genre, vraiment quelqu'un qui m'a insulté ou qui m'a dit c'est quoi ce look ou... Enfin, tu vois, plutôt on m'arrête, on me dit excusez-moi, je peux vous prendre en photo. C'est trop bien. Des trucs fun, genre. Ouais. Donc, voilà, les gens. Ouais, en fait, tu subis pas forcément de haine dans la réalité. Quoi. Oui. Mais toi, ça te dérange pas. Tout le monde regarde. Mais tu vois, quand c'est des femmes, ça me dérange pas, genre. Mais quand c'est un mec, typiquement, ça va plus me déranger. Je vais être en mode. Les femmes, c'est les pires. Hein. Ah ouais, tu trouves ? Ah ouais. Avec toi, en tout cas. Misogynes. Ah ouais. Genre en mode surtout là sur les tenues courtes, les trucs comme ça, parce que moi je sais que dès que j'ai des trucs transparents et tout ça, les femmes. Les petites mamies et plus de 40, ça je suis d'accord. Ouais, c'est les premières à 42 ans là. Ouais. Tu peux dire bah dis donc et tout, genre bah ça, non ça vraiment je le vois, mais tu vois typiquement les mecs genre peu importe l'âge, c'est à chaque fois ça me met mal à l'aise et je suis en mode garde tes regards pour toi. Enfin, après c'est surtout que moi je viens encore une fois, mais je m'habille genre très court et j'en suis grave consciente, mais tu vois je sais que les tatouages, je pense que ça attire grave l'œil et tu sais c'est hyper en mode parce que j'ai des tatouages ils vont se permettre de penser que bah en fait du coup c'est un peu t'as le droit de regarder où tu veux, tu vois je suis tatouée au niveau des seins et du coup H24 ils sont comme ça, tu sais à regarder mes seins et tout genre et je suis en mode c'est pas pour autant que tu vois vous avez le droit de que ça donne le droit ouais genre il y en a plein qui sont hyper comme ça et franchement ça me met dans des malaises des fois et genre je suis en train de me dire en vrai si je m'habillais en jean basket t-shirt blanc est-ce que la vie ne serait pas plus simple? Et je pense qu'ils te regarderaient quand même honnêtement je pense que ça serait pareil. Fais le test. Ouais, mais oui, bah après il y a des moments où tu vois je sors en jogging, en schlagos et tout. Ouais, après au final le problème n'est pas juste les hommes finalement. C'est les hommes le problème. Quoi qu'il genre tu peux porter ce que tu veux et ils te regarderont toujours. Après il faut prendre aussi le positif du truc genre bah oui les hommes ils te regardent, tu leur plais, t'es belle. En vrai ouais, mais il y a certains regards qui sont plus dérangeants que d'autres, tu vois, je pense qu'on arrive à mettre l'échelle aussi de entre le vraiment je te déshabille du regard et le truc en mode juste je te trouve jolie, je t'ai un peu regardé vite fait. Il y a quand même
une différence, tu vois. Un mec qui te regarde et qui te mate comme ça sur 500 mètres, ça c'est chiant. Ah oui, les vieux porcs. Et surtout, tu vois, qu'ils ont l'âge de ton père, quoi. Et je me dis, mon Dieu, ok. Vibe. Mais ouais. Maintenant, du coup, pour en revenir au réseau, moi, tu vois, je sais que typiquement, les sauces et des trucs comme ça, aujourd'hui, j'arrive à le prendre avec plus de recul et à me dire, vas-y, c'est des gens, des fois, qui font rien de leur vie quand tu regardes leur profil. Tu sais, et c'est pas du tout mal, mais dans le sens, genre, ils ne tentent rien et tout. Et je pense qu'ils sont tellement frustrés aussi d'être dans leur propre vie que du coup, ils vont mettre, en fait, tous leurs manque de confiance en eux, tu vois, sur toi. Je suis d'accord. Et du coup, faire un transfert. Ils font exactement un transfert, genre. En fait, ils voient via nous ce qu'ils sont pas capables, eux, de faire. Et donc, désolé. Ouais, non, franchement, c'est chaud. Mais sorry. Après, tant que les sauces, pour moi, ne sont pas problématiques. Enfin, moi, une fois, je m'étais. Mais après, quelle sauce je ne me suis pas prise finalement. Mais je te jure, c'est fou. Genre, beaucoup trop, des fois, pour rien. Mais je pense que la pire du pire, c'est que t'avais un mec qui avait fait une vidéo. Tu vois, en gros, j'avais fait une vidéo, je rentrais du sport. Et je passe dans une rue. Et j'étais genre, tu sais, un peu comme le short que j'ai là, genre, short de sport, quoi, assez court. Et un long t-shirt par-dessus. Mais du coup, on voyait que genre, le t-shirt s'arrêtait à mi-cuisse. Et je passe devant deux mecs qui genre me dévisagent et tout. Et je rentre et j'en fais un TikTok et tout parce que ça m'avait grave saoulé et que j'en avais juste archi marre des regards appuyés. Et t'as un mec qui reprend ma vidéo TikTok, un mascu, tu vois, où en gros, lui, son contenu, c'est uniquement parler des femmes qui vont en boîte, c'est des putes. Et puis, si tu respires, de toute façon, mais pourquoi tu t'es pas à la cuisine, voilà. Et pourquoi t'existes, en fait? Mariez-vous entre vous, genre. Et le mec fait un TikTok pour dire que, vas-y, moi, de toute façon, personne me regarde, du coup, vas-y, il y a une fois un mec qui regarde, je pète plus haut que mon cul et tout, enfin, des trucs horribles. Et il m'envoie sa communauté dessus, vraiment me harceler. Et là, je me prends des mecs qui retrouvent mon adresse, qui m'envoient, je vais venir te violer, tu vas voir vraiment ce que c'est et tout. Et là, genre, j'ai un truc où je suis en mode, ok, en vrai, ça prend une ampleur. Ça devient. C'est pas le truc en mode, ouais, t'es moche, tu sers à rien, enfin voilà, que je me prends d'habitude. C'était en 2023, je crois, 2024. Et je me prends vraiment un truc immense et ça m'a fait genre tellement gamberge. Et pendant genre un mois, j'ai pas posté, tu vois. Pendant un mois, j'ai pas posté parce que j'étais en mode, imagine, le mec m'attend en bas de chez moi. Tu sais, c'est des masculins, ils sont fous, tu vois. Ils sont prêts à venir te tuer des fois. Genre, on sait pas de quoi les gens sont capables. Et quand vraiment on t'envoie ton adresse en mode, ouais, je sais que t'habites là, je vais venir tel jour, telle heure avec des mecs et tout. Mais meuf, je suis partie chez moi pendant une semaine, genre. Je suis partie chez moi, j'étais en mode. C'est l'enfer. Ouais. Et c'est vrai qu'après, j'ai commencé à un peu rem'habiller un peu plus normal, tu vois, parce que j'avais un peu peur. Faut pas les faire gagner, en fait. Ouais, mais du coup, c'est dur aussi. Enfin, tu sais, t'as une pression aussi où tu te dis, imagine. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, moi, je me sentais trop pas à l'aise. On peut pas s'empêcher de vivre parce que l'humain existe, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais t'as des humains fous et on ne sait pas ce qu'on risque. Ça, c'est clair. T'avais des meufs qui faisaient du Twitch, là, je crois qu'aux États-Unis et tout. Et elles faisaient un Twitch en live. Et du coup, tu vois, tu peux voir directement où elles sont sur place. En vrai, et du coup, si tu connais. Enfin, quand tu promènes dans la rue, si tu vois où elles sont, bah, tu passes sur son Twitch. Il y a un mec qui est venu pour commencer à essayer de les embrasser de force, tu vois. Et c'est là où tu te dis, genre. Oh, mais là, les Américains, ils vont trop loin aussi. Ouais, mais je pense que c'est même pas que les Américains, finalement, tu vois. C'est un problème sociétal, genre. Et du coup, c'est vrai que depuis cette sauce-là, ça m'a fait un peu un petit coup. En vrai, maintenant, je suis très à l'aise avec ma façon de m'habiller et tout. Mais c'est vrai que. Des fois, je me dis, putain, un peu plus de tissu, au final, est-ce que ça ne ferait pas de mal? Genre, parce que. Est-ce que ça n'éviterait pas plus de problèmes? Tu sais, genre, je sais pas, toi, tes parents. Moi, je pense que ça changerait rien. Ouais. Toi, ta famille, ils sont dans la mode ou ils travaillent dans cette industrie? Et genre, dès le début, ils t'ont. Moi, ma mère, tu vois, me réprimande sur mes looks un peu des fois. Elle est en mode, ma belle, t'abuses, genre. Parce que c'est court et que c'est ta mère et que forcément elle a peur pour toi, mais en soi, elle te réprimande juste pour ça. Oui, c'est ça. Non, ouais, c'est clairement pour ça. Voilà. Ouais. Non, écoute, moi, mes parents, ils adorent. Ils kiffent et tout. Genre, ma mère, ça la fait gaulerie. Mon père, il parle de moi à tout le monde en mode c'est ma fille. Ma fille est une star. Ouais, vraiment. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère. Ils sont dans ce délire-là aussi un peu ou... Ouais, donc t'es un peu genre l'ovni troubadour de la famille et tout. Ouais, je suis la tata cool. Bah ouais, c'est la tata qui passe dans les Getty Images Fashion Week. Ouais. C'est trop stylé. Moi, j'aime trop les photos et tout, elles sont trop belles. Ouais, c'est cool en vrai. Mais ouais, en plus, justement, ça te donne des opportunités d'aller justement à des Fashion Week et tout. T'avais fait des défilés récemment? Ah, j'ai fait des défilés de ouf. Et des fois, c'est ce que je leur réponds aux
haters. Bah ouais. Genre quand ils me disent mais pourquoi t'as un style de merde ou qui s'habille comme ça, je leur ai dit écoutez, on se retrouve au front row Margiela du défilé prochain. T'es allée à Margiela cette année ? Ouais. C'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. T'as des opportunités de ouf. Donc tu peux pas t'arrêter juste parce que des gens te critiquent. Ouais, enfin ça t'ouvre des portes surtout aussi, des gens que tu ne connais pas, quoi. Ouais, puis il faut tenter des choses. Enfin, je trouve que justement pour moi sur les réseaux, t'es une de celles qui tente le plus. Tu vois, que t'as une garde-robe hyper éclectique et qui fait plein de trucs trop cool. Et je trouve que justement, quand on voit justement ce que tu fais aujourd'hui et les portes que ça t'ouvre, c'est génial. Genre. Ouais, en vrai, c'est trop cool. Parce que les Fashion Week, t'as commencé à en faire quand ? Ça fait longtemps, je pense. Ah ouais ? Ouais, mon premier avec le stylisme, du coup, au début. Mon premier défilé, c'était peut-être en 2021. Ok. Ouais, donc c'est un milieu maintenant, c'est bon, t'as l'habitude. Mais en vrai, c'est dur d'avoir des places et tout. Donc, c'est ça vraiment. Ça coûte cher, les places. Ouais, ça a l'air déjà. Et puis, même, il faut bien connaître tout ça. Mais c'est un truc, genre, je sais pas, les milieux des fashion, je suis trop shy. Genre, je suis en mode. Tu sais, ça a l'air. C'est pas le milieu le mieux au monde. Vraiment, tout le monde se regarde et tout. Mais en fait, t'es seule et t'arrives dans ton truc. Toi, tu vas toute seule quand tu vas dans des. T'as pas le choix, genre. Oh, mais t'as un agent des fois ou des trucs comme ça, non ? Tu peux. Bah ouais, mais non, t'as une place, c'est tout. Ah déjà, ouais ? pour avoir une place, faut se mettre à genoux et prier, genre. Alors, ouais, non, c'est une place. Et puis après, ça dure quoi un défilé ? C'est genre 10 minutes ? Bah, en fait, le truc, c'est que le défilé, il est à 16h. Généralement, il commence à 17h, mais pas toujours. Donc t'as une heure où t'es toute seule comme ça ? Bah, tu peux pas. En fait, si tu te pointes à 16h, t'es sûr d'attendre vraiment longtemps. Ouais. Tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'il faut venir. Et après, le défilé dure 10 minutes en soi, donc ça va. Mais t'as tout ce temps d'attente. Ou en fait, t'es obligé d'arriver parce que quand t'arrives devant le défilé, il y a les photographes, donc tu te fais prendre en photo et tout. Mais après, t'es entre des gens que tu connais pas. Ouais. Ouais, ça doit être un peu. Enfin, c'est vrai que ça a l'air d'être un milieu très. C'est fermé quand même. Hein. Très fermé. Ouais, c'est très niche, c'est très. Tout le monde se regarde, t'as un côté un peu très superficiel, tu vois. Je dis pas que tout le monde est comme ça parce que t'as des gens, moi, beaucoup plus nature peinture que d'autres. Mais c'est vrai que c'est très. Tout le monde se regarde et il y a un peu une concurrence, surtout entre les influenceurs. Après, les influenceurs, le milieu de l'influence, quoi qu'il, il est comme ça. Hein. Mais ouais, le milieu de l'influence mode est très sélectif et très compliqué. Il y a beaucoup un truc de concurrence entre certains. Genre, moi, je sais que je suis grave toute seule dans mon truc parce que déjà, ce que je fais, c'est je parle de musique, je parle de beauté, je parle de plein de choses. Mais quand je vois les fashion influenceurs, je me dis putain et tout, ça a l'air d'être. En vrai, je trouve qu'il y en a, si je puis me permettre, il y en a pas une tonne. Enfin, de reconnus, oui, c'est très niche en tout cas. Ouais, c'est hyper niche. Mais ouais, les relations sociales se passent bien. Ça va. Moi, je suis un peu insociable. Ouais. Non, mais des fois, c'est bien dans ce milieu. Hein. Moi, je sais que l'influence, c'est un sujet sur lequel je pourrais en parler pendant des heures, mais genre, il y a un truc aussi c'est très politique et déjà très networking entre les gens qui se servent de chacun. Et en vrai, c'est ok. Tu vois ? Ouais, mais de là... Enfin, moi, je veux pas aller rester avec des gens si je les aime pas, tu vois. Pareil. Ce qui est le cas de beaucoup de gens dans l'influence, tu vois. Et ce que je trouve dommage... Oui, mais s'ils se retrouvent entre eux, en vrai, why not, tu vois ? Ils ont des choses à s'apporter ensemble. Nous, on pourrait pas le faire. Eux, ils le font. En vrai, je veux dire, c'est un milieu d'opportunisme aussi, donc... Ouais, mais je trouve que c'est... Enfin, des fois, tu sais, vu qu'on a quand même une présence sur les réseaux et que du coup, intrinsèquement, tu influences des gens et... Enfin, que ce soit par qui tu es, je trouve que c'est bien aussi de ramener des choses un peu plus authentiques parfois et de juste ne pas rester avec des gens parce qu'ils peuvent t'apporter quelque chose. C'est clair. Et de peut-être toujours vouloir un peu, des fois, se montrer, prouver, etc. Enfin, moi, je sais que récemment, j'ai eu genre... Bon, bref, je parlais de quelqu'un et tout, et ma pote me dit genre ouais, mais genre cette meuf là tu la connais devant les caméras, mais quand tu sors des caméras, genre détestable, tu vois, au possible, genre elle parle archi mal au staff, aux gens et tout, et tu te dis putain, en vrai, genre montrer la vraie personne que vous êtes sur les réseaux, parce que pour moi les réseaux, il y a tellement un truc, et d'un côté quand tu montres trop qui tu es aussi, un peu comme moi malheureusement, du coup tu arrives à t'atteins un plafond de verre, et au bout d'un moment t'es obligé de te lisser, de pas forcément de parler de tous les sujets, de faire les bons choix, de savoir avec qui tu restes. En fait, il faut qu'on soit authentique, mais quand on est trop authentique, après, on est critiqué, quoi. Ouais. Parce que toi, ça fait quoi ? Ça fait 3 ans du coup que t'es sur les réseaux ? Ouais, bien, ouais. Et en vrai, du coup, le contenu c'est principalement mode. T'as d'autres choses que tu veux développer ou t'es en mode ? Je fais un peu de food. J'aime bien. Ah ouais, tu fais de la food ? T'es jamais tombée sur mes petites vidéos dégustation, resto et tout ? Non. Ah ouais, jamais vu dans ma TL. En vrai.
Ah ouais, putain, mais jamais vu. Ouais, je kiffe, genre, je me prends un peu pour le guide Michelin. Moi, j'adore. Moi, j'adore parce qu'après, ça finit dans mes trucs où je ne vais jamais, dans mes enregistrés, finalement. Mais putain, quand tu fais Moi, pendant moi, je faisais des vidéos food. Je fais une recette avocado toast. Si j'aime pas l'avocat, par quoi je peux remplacer? Guys, je sais pas, tu vois, genre... On est vraiment leur mère. Mais bon, à la limite, je préfère des gens comme ça que des gens qui hate, oui. Oui, mais bon, des fois, tu te dis, je sais pas, tu pourrais faire fonctionner tes 2 neurones au cas où, genre, tu vois, histoire de comprendre qu'un avocado toast, c'est dans le nom même, finalement. Ouais, même moi, les fringues, on me dit toujours, ça a coûté combien le pantalon? Je sais pas, genre, en vrai, je t'ai mis la ref, il y a la marque, tu tapes sur Google. Mais si t'avais des conseils à donner pour quelqu'un qui n'ose pas vraiment affirmer son style au regard des gens qui n'osent pas porter certaines pièces ou des jupes trop courtes et tout, qu'est-ce que tu dirais? En vrai, c'est dur de convaincre quelqu'un qui se sent mal vis-à-vis de ça, mais je pense qu'il faut se lancer et le faire, et je pense qu'on aura toujours des mauvais regards, des mauvais retours sur tout, quoi qu'on fasse. Ouais. Et de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, déjà. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, t'auras des critiques négatives. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Peu importe. Donc, on veut pas plaire à tout le monde. Mais en fait, le truc, c'est que s'il y avait plus de gens comme nous, il y aurait peut-être un peu moins de problèmes, tu vois, et plus de gens qui s'assument. Non, puis je sais pas, après moi je m'habille très en noir, mais la vie, quand tu mets des trucs un peu colorés et tout, je trouve que c'est trop cool de voir quelqu'un avec des grands manteaux. On te voit. Je crois que c'est un Amelia à épaulettes rouges là. Mec, il est incroyable. Il est incroyable. Et je suis en mode, moi, genre, l'hiver, je me force à pas le mettre parce que sinon, t'es toujours habillé pareil, quoi. Parce que c'est vraiment la pièce maîtresse du truc. Genre. Mais t'as quelqu'un qui est, tu vois, Isaac, qui est très colorful aussi, tu sais, très bold et tout. Je le vois arriver avec des crop tops et tout, machin. Je suis en mode, j'aime trop les gens comme ça. Je trouve que ça ramène tellement de la joie de vivre et justement, ça te pousse aussi, toi, à sortir. De ce que tu peux mettre aussi un peu, enfin moi de ce que je porte d'habitude, de me dire vas-y tenter des choses, tu vois, essayer, parce qu'en vrai la mode c'est trop cool. Enfin moi je m'y connais pas plus que ça, mais en surface en tout cas j'aime bien ce que je vois et genre tenter des trucs et tout, je trouve que c'est génial. Et puis moi aussi une phrase que je me dis tout le temps, c'est vas-y, ça se trouve je peux mourir demain. En vrai ouais. Tu vois, c'est grave. T'imagines tu te fais écraser par une voiture, mais en vrai de vrai t'as un look de merde. On fait comment? C'est grave ce que je me dis. Des fois je me dis en fait ça se trouve genre j'ai pas envie de porter cette jupe parce qu'elle est trop courte ou vas-y elle est trop colorée ou je sais pas quoi la mettre ou j'ose pas l'associer. Ça se trouve je vais mourir demain, genre. Enfin, en vrai, c'est trop triste. Tu la mettras jamais. Ouais, et c'est ce que je me dis parfois quand tu sais, je culpabilise de manger quelque chose, je suis en mode putain et tout, mais je vais pas manger encore du junk food. Guys, on peut tous mourir à chaque instant. Je vous jure que la vie est trop courte pour se prendre la tête sur des trucs totalement débiles, genre vraiment. Et pour moi, pour le côté plus haters, c'est genre généralement c'est des gens. Enfin, en vrai, si t'as peur même de poster des TikTok sur les réseaux, tout ça, tu sais, il y en a plein qui n'osent pas commencer sur les réseaux parce qu'ils sont en mode ouais, mais on va me critiquer et j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais pour moi, c'est que dans tous les cas, il y aura forcément des haters. Tu vas avoir le contenu le plus lisse au monde, le plus gentil, le plus monde des bisounours. Je pense pas, hein. Tu penses que t'as des gens qui n'ont aucun haters? Moi, j'ai une copine, elle a aucun haters. Ah ouais? 0 haters. Rien, jamais, jamais. Elle s'est jamais pris une sauce et tout? Jamais, rien. Mais purée, la chance. Dinguerie, genre. Et je pense qu'il y en a plein, genre. Ouais, je sais pas, parce que pour moi, dans ma tête, en vrai, il y a quand même pas mal de gens qui... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que quoi que tu fasses, tu sais, des fois, sur les contenus les plus random possibles, des trucs vraiment où il n'y a pas lieu d'être, tu peux te prendre des sauces, mais sans raison, tu vois. Donc, pour moi, un peu, les haters, c'est un peu logique. C'est jamais random quand tu Après, pour moi, quand tu fais... Mais Loulou Kitchen a des haters, alors que Loulou Kitchen n'a aucune raison d'avoir des haters, tu vois. Genre, la meuf, elle te fait juste ses petites recettes avec 2 macros, et t'as des gens qui arrivent à la critiquer, genre random, et c'est pour ça que je me dis, dans tous les cas... Bon, pas toutes apparemment. Mais il y a quand même quelques personnes pour moi qui, quoi que tu fasses sur les réseaux... Oui, en vrai, oui. Peu importe, tu auras toujours des gens qui seront là pour critiquer parce qu'ils sont frustrés dans leur vie, qui sont grave tristes. Et en vrai, généralement... pour moi, c'est juste des gens qui sont pas heureux, quoi. Mais écoutez, sur quelle raison on peut te retrouver, Manon? @Manon Kuttner, c'est ça? T'as oublié déjà? Non, mais j'ai peur de mal le dire. Manon Kuttner. Yeah, c'est beaucoup plus stylé avec l'accent en plus. American. C'est quoi? C'est sur Insta, TikTok, ouais. Snapchat, potentiellement? Ouais, je suis sur Snap un peu. YouTube. Oh, sur Snap. Sur Snap aussi? C'est pire que tout. Ah, t'as posé en spotlight? Ah ouais. Mais Snap, ils ont 12 ans. Je pense, c'est pour ça, parce que moi, je mets des spotlights des fois. Énorme sauce. Encore pire? Ouais, en vrai, ouais. Mais t'as pris des abonnés. Oui, de ouf. Voilà. Genre en 3 mois, j'ai pris 10K.
Je suis partie de 0. Tu vois, mais moi je pose des spotlights, j'en pose une fois tous les 2 mois et je suis à 8000, je sais pas comment j'ai fait. Comme quoi au final, vous voyez, les sauces ça rapporte des abonnés, est-ce que des fois ça serait pas plus mal de s'en prendre? Je ne sais pas. Mais voilà. Là-dessus. Exactement. En tout cas, merci pour d'être la personne que tu es et pour tout ce que tu fais. Moi je trouve ça trop cool d'avoir des gens comme toi sur les réseaux, genre authentique. Merci à Back Market pour le studio. Merci à Kézali. Merci à Antoine. Voilà. Abonnez-vous, commentez, interagissez avec le podcast, ça m'aide beaucoup. Mettez 4 étoiles sur les plateformes. Et je crois que j'ai fini. À la semaine prochaine. Bye bye. Bisous.